Parce qu'on sait que le waswas, comme on dit les ulama, c'est quoi? Fikratun kadhiba. C'est une pensée mensongère qui vient de qui? De shaitan. C'est pour ça Allah Jalla wa Ala dit dans le Coran al-Karim, et il nous rappelle qu'on doit chercher protection près d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Contre les mauvaises instigations sataniques. Min sharri al-waswas al-khannas alladhi yuwaswisu fi suduri an-nas min al-jinnati wan-nas. Ces mauvaises instigations sataniques, ils proviennent de shayatin, des diables. Mais shayatin, ils sont de deux catégories. Il y a les diables humains et les diables djinns. Parce qu'il y a des êtres humains, c'est des shayatin. Et toute personne qui aime que tu désobéisses à Allah Azza wa Jal, qui aime que tu transgresses dans la religion, qui aime le mal et te faire du mal comme shaitan l'aime, c'est un shaitan, comme qala al-ulama. Walakin c'est un diable humain. Et c'est pour ça qu'Allah dit min al-jinnati wan-nas, que ce soit des djinns ou des êtres humains. Clair? Donc al-wasawis, ce qu'ont beaucoup de gens, soit dans les ablutions, ou soit dans le salat, ou soit quand ils marchent, ou quand ils sont chez eux. Et il y a des gens et des gens qui ne cessent de se plaindre. Il y a une personne qui nous dit, je reste pendant une demi-heure faire les ablutions. Il y a une autre personne qui nous dit, wal'iyadhu billah, j'ai des pensées, j'ose même pas les dire. Il y a une troisième personne qui nous dit, moi j'ai des pensées qui viennent me dire, ici, insulte Allah, insulte le prophète alayhi salatu wassalam. Et des gens tombent dans des dépressions, et ils pleurent, et ils croient qu'ils sont perdus, etc. Nous en revenons encore à la même chose, c'est quoi? Le manque de science et de compréhension dans la religion. Si ces gens-là avaient un minimum de bonne compréhension et de science, ils ne seraient pas tombés dans cet égarement-là. Donc maintenant, c'est l'opportunité de comprendre ce problème qui est al-wasawis et les bonnes et mauvaises intentions et les bonnes et les mauvaises pensées. Clair? Donc on sait que le wasawis, ça c'est une règle générale. C'est une parole mensongère, des instigations mensongères, mauvaises, sataniques. Peu importe si ces diables sont des êtres humains ou des djinns. Première des choses, clair? Deuxième des choses, il faut savoir que même les sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum wa ardahum, ils ont ressenti ces wasawis. Et il y a plusieurs exemples concernant les gens qui sont touchés par le wasawis. Comme je vous ai dit, il y a dans les ablutions, il y a dans la prière, il y a plusieurs cas. Mais même les compagnons, ils ont eu al-wasawis. L'épreuve de cela, on va le voir bi'idnillahi azza wa jal. Clair? On va montrer plusieurs catégories de pensées. Et on va parler des intentions et de l'wasawis. La première catégorie, il y a ce qu'on appelle les pensées qu'on ne contrôle ou bien involontaires. Il y a des pensées, tu n'as pas voulu qu'ils viennent. Et tu n'arrives pas à les contrôler. C'est plus fort que toi. C'est pas volontaire. C'est pas toi qui a pensé, qui a fait les démarches pour penser à cette chose mauvaise. Non, ça vient comme ça. C'est involontaire. Clair? Ces pensées-là, bi'idnillahi azza wa jal, ils seront pardonnés. Clair? La preuve de cela, ici, il y a un hadith très connu, authentique, ici où les compagnons se sont plaints de troubles, de ces troubles-là, qui les perturbaient au prophète alayhi salatu wassalam. Et certains, ils ont dit, ya Rasulallah, ici, il nous vient à l'esprit des choses, on n'ose même pas te les dire. Ça, c'est les compagnons. On n'ose même pas les dire, on n'ose même pas les proférer. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, avez-vous ici avec une traduction du sens réellement expérimenté cet état? Ils ont dit oui, c'est-à-dire ici le prophète alayhi salatu wassalam leur demande, est-ce que vous avez agréé ces paroles-là, vous avez agréé ces pensées-là, ou vous les avez détestées, vous les avez vraiment ressenties? Oui, mais est-ce que vous les avez agréées ou pas? Donc ici les compagnons, bien sûr, ils les ont ressenties clairement. Mais bien sûr, les compagnons, ils n'approuvaient pas ces pensées-là. Et c'est quelque chose d'involontaire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, alors à ce moment-là, il leur a dit, avec une traduction approximative, il a utilisé le terme sarih, c'est-à-dire clair. Il dit, c'est la foi claire. Donc là, c'est une éloge. Il leur a dit, si vous avez eu ces pensées mauvaises, et si vous les avez ressenties, mais vous ne les avez pas approuvées, c'est-à-dire vous éprouvez quelque part de la répugnance pour ces mauvaises pensées-là. À ce moment-là, ça c'est la foi claire. Ça c'est la foi claire. Le hadith est rapporté par Muslim. L'imam al-Nawawi, rahimahullah, il a expliqué ce hadith-là. Et il a dit, les propos prophétiques, c'est la foi claire, signifie votre conscience de l'énormité d'exprimer les instigations en question implique une foi claire. En effet, la conscience de la gravité, l'intensité de la peur qu'inspire leur simple extériorisation est a fortiori leur acceptation. Tout cela
ne peut être éprouvé que par celui qui est animé par une foi parfaite, celui qui nourrit aucun doute à ce sujet-là. L'imam al-Nawawi, il rappelle que le prophète, il a dit c'est la foi claire. Pourquoi? Parce que celui qui a l'iman, quand on va lui donner des mauvaises pensées sur Allah, il ne va pas les aimer. Donc, le problème, et ce qui est grave, ce n'est pas de les ressentir. Tout le monde peut ressentir des choses comme ça. Et particulièrement ceux qui ont la foi qui augmente. Comme ici, certains savants, ils disent, quand ils étaient interrogés, ils rapportaient certaines paroles de salaf, et ils disaient, comment ça se fait que certaines catégories de personnes, des égarés, Shaitan, il ne vient pas leur donner ces mauvaises pensées, ces wasawis. Et pourtant, le musulman qui commence à avancer dans la religion, khalas, d'un coup, ça vient, paf. Mais qui a créé Allah? Mais Allah, peut-être c'est n'importe quoi, mais peut-être la religion c'est... Pourquoi? Comment ça se fait? C'est quand tu t'investis dans la religion, ça commence à venir. Regardez les ulama, et même vous retrouvez plusieurs paroles de salaf qui disaient ça, ils disaient, mais qu'est-ce que Shaitan va faire dans une maison en ruine? En disant celui-là qui a pas de iman ou qui est égaré, Shaitan il n'a pas besoin de lui. Amma celui-là qui, sa foi augmente, il sait que c'est une parmi les seules portes par laquelle il peut rentrer. C'est pour ça qu'il rentre par là. C'est quelque part ses dernières armes. Donc c'est pour ça qu'il va s'acharner sur lui. Amma l'akhor, il n'a pas besoin de rentrer par cette porte-là. C'est une parmi les dernières portes, ça. C'est clair, il est déjà égaré. Donc il dit c'est une maison en ruine. Qu'est-ce qu'il a à faire Shaitan dans cette maison? Dans cette maison en ruine. Et c'est pour ça le prophète il a dit ça c'est la foi claire. La preuve que quand tu as ça, ces pensées-là, et que tu les aimes pas, tu aimerais pas les extérioriser, tu les détestes, à ce moment-là, sache que c'est une preuve que tu as ta foi qui augmente. Tu as un bon niveau de foi. Donc si tu avais de la science, tu ne t'attristerais pas, mais tu te réjouirais. Donc la preuve de quoi? D'apprendre sa religion. Et parmi les moyens pour s'éloigner de l'wasawi, c'est de ces mauvaises pensées-là. Il y a le prophète alayhi salatu wasalam dans un hadith selon Aisha radiyallahu anha wa arda qui a dit quand ces pensées viennent ou des choses mauvaises vous viennent, dites amantu billah, je crois en Allah et en ses messagers. Et d'après les textes du Coran et de la Sunna, de dire aussi a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Cherchez protection auprès d'Allah Azza wa Jal, refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre quoi? Contre qui? Contre Shaitan. Et ici, souvent on dit aux gens aussi qui ont beaucoup de wasawis, déjà de savoir et prendre en compte comme quoi c'est une pensée mensongère, ça vient de Shaitan, et que si tu les aimes pas, tu ne seras pas châtié, tu ne mérites pas d'avoir un péché. Bien au contraire, c'est une foi claire. Dis amantu billah, je crois en Allah et en ses messagers. Dis a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Et si tu n'as pas d'activité, parce que souvent ça touche les gens qui ne font rien de leur journée. Donc Shaitan, ici, il occupe plus facilement l'esprit de cette personne-là que de la personne qui est active, qui fait des choses dans la journée. Donc on lui dit, occupe ton temps. Avec la religion bien sûr, mais aussi avec les choses de dunya. Parce que l'islam t'a dit de ne pas travailler, de ne pas vendre, de ne pas aller chercher ton risque, de ne pas... Fais quelque chose. Ne reste pas comme un paresseux à allonger toute la religion. Clair? Donc ça, c'est les gens qui sont des proies faciles aussi. Ceux qui ne font aucune activité. Ils n'occupent pas leur esprit avec des choses licites de dunya ou avec des choses bonnes concernant bien sûr ad-din, la religion. Clair? Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit aussi, dans un hadith de Bukhari ou Muslim, Allah a pardonné aux membres de ma communauté leurs mauvaises pensées, tant que ces pensées ne sont pas mises en exécution ni commises. Ça c'est une autre preuve. Quand tu as des mauvaises pensées, le prophète il a dit, Allah Jalla wa Ala, ici, il va pardonner à sa communauté ces mauvaises pensées tant que quoi? Tant que tu les auras pas commis ces mauvaises pensées. Et tant que tu ne les auras pas mis en exécution. Donc ça c'est le premier point. Tu as des mauvaises pensées graves, involontaires. C'est une preuve que tu as la foi claire, surtout quand ça concerne la religion, Allah, etc. Clair? Ensuite, il y a la deuxième catégorie. Et suivez bien, ça c'est les pensées qu'on contrôle ou volontaires, mais qui sont rejetées et pas appliquées. Clair? C'est toi qui as provoqué ce péché-là, ou plutôt cette pensée-là. Tu vas commencer à penser à des choses illicites de toi-même. Tu vas commencer à penser, tiens, si j'avais de l'argent, je ferais ça, même de l'argent haram. Donc tu penses et tu as l'intention de faire quelque chose de mal. Donc là, tu as provoqué. C'est pas comme, tu es comme ça tranquillement, Shaitan il vient, tu es en train de lire le Coran. Mais qui te dit, ça se trouve, ce Coran, s'il a été écrit par quelqu'un? En général, tout le monde a eu ça. En général, ceux qui ont la foi qui augmente, ça commence à venir. Et surtout, quand tu commences à t'investir dans la religion. Et sinon, c'est toi qui as commencé à penser, tu as vu une personne avec de l'argent illicite, par exemple, tu dis j'aimerais bien être comme lui, ah si j'avais cet argent. Ces pensées-là, tant que quoi? Tant que ici, tu n'as pas été ferme dans l'intention mauvaise
et tu n'as pas persisté dans cette intention mauvaise, et tu ne les as pas mis en exécution, c'est-à-dire, c'était des pensées, des intentions faibles, ça venait, après ça partait, c'était pas avec vraiment conviction que tu voulais faire ces choses mauvaises, ils sont pardonnés. C'est-à-dire que tu avais l'intention de faire une chose mauvaise, ça te venait parfois, ça partait, ce n'était pas une intention ferme jusqu'au bout, avec une grande conviction de faire cette chose mauvaise, et en plus tu ne l'as pas faite. Là, à ce moment-là, clair, suivez bien, on va apporter la preuve par la suite, incha'Allah ta'ala, tu ne seras pas châtié, blâmé. Tu n'as pas de péché. Clair. Il y a la troisième catégorie. Vous avez compris cette catégorie-là, hein? Des pensées qui viennent, qui partent. J'aimerais bien, ah mais non, je laisse tomber. Ça vient et ça repart. C'est pas avec ferme conviction. Tu dis bon, peut-être, mais bon. Et tu la fais pas. Il n'y a pas de problème. Bi'idnillah azza wa jalla, lakin, chasse ces mauvaises pensées, ces mauvaises intentions. Il y a la troisième catégorie. C'est les pensées volontaires toujours. C'est toi qui as provoqué. Volontaire, c'est-à-dire c'est toi qui as provoqué. Il y a une femme qui est passée devant toi et tu n'as pas baissé le regard et tu l'as regardée et c'est pas pendant 3 secondes, c'est pendant 10 minutes, pendant une demi-heure, pendant 1 heure et tu provoques ça et après tu commences à te faire des films et après tu penses. Donc c'est ça la pensée donc volontaire. Tu l'as provoqué. Clair? Donc il y a la pensée volontaire qui ne sont pas rejetées mais avec faible intention. Clair? Elles ne sont pas rejetées mais elles sont avec des faibles intentions. Clair? Afwan. Déjà que c'est assez complexe, là je vais vous embrouiller. La deuxième catégorie, c'était les pensées faibles mais qui sont rejetées. D'accord? On revient un peu en arrière. Les pensées faibles mais qui sont rejetées. Et ici, ils sont rejetés, en plus de cela, ils ne sont pas mis en application. Clair? Donc c'est les pensées faibles. Celui-là, tu avais cette pensée mauvaise, mais tu l'as rejetée. Après tu as dit non, et tu ne l'as pas faite. Ça là, tu es pardonné. On est d'accord, on revient, hein, clair. La troisième catégorie, c'est la pensée faible mais qui n'est pas rejetée. Tu l'as laissée dans ta tête, mais elle est faible quand même. Tu dis ouais peut-être, mais... C'est-à-dire que tu n'en fais pas ton principal objectif. Clair? Et en plus de cela, tu ne la fais pas. C'est pas avec une grande conviction. Wallahi, si seulement j'avais, et j'aimerais vraiment avoir cet argent haram pour faire cette chose-là, ou alors avoir cette facilité pour faire cette chose illicite, et vraiment, et tu rêves de la faire, et tu l'as... Pas avec, non, c'est simplement tu as des pensées comme ça, quelquefois illicites, qui viennent. Et ici, tu ne l'as pas rejetée, mais elle vient, elle part, et c'est léger. Et tu ne la mets pas en application. Celle-là aussi, elle est pardonnée. Vous suivez ou pas? C'est clair? La quatrième catégorie, c'est les pensées volontaires qui ne sont pas rejetées. Et ici, tu as une ferme résolution de les faire. Là, il y a la personne, elle va avoir la pensée de faire une chose haram, mais ce n'est pas avec une faible résolution. Il rêverait de faire cette chose haram. Avec une grande conviction. Il dit, si wallah, j'avais cet argent-là, je l'aurais fait et j'aimerais bien avoir cet argent-là haram et faire cette chose-là haram. Et elle est toujours à un certain niveau qui est excessif. Elle a une ferme résolution de faire cette chose haram. Même si elle ne l'a pas faite, elle a un péché. C'est clair? C'est clair ou pas? Il y a la première pensée, on a dit, clair, qui est... Ou la deuxième catégorie qui est, tu as une pensée mais tu la rejettes. Et tu ne la fais pas. Pas de péché. La troisième catégorie, on a dit, tu as des pensées, tu ne les rejettes pas mais ils sont faibles. Ils viennent, ils partent. C'est faible. C'est pas vraiment, tu dis, oh, ça vient quelquefois, dû à ta faiblesse de foi et autres. Mais tu ne le fais pas. Même si tu ne rejettes pas cette pensée tout le temps, elle est pardonnée. Et il y a la dernière catégorie, tu as cette pensée-là, et c'est là toujours la pensée volontaire, hein, on parle de la pensée volontaire, tu as cette pensée-là, et cette pensée-là, tu as une ferme résolution de vouloir faire cette chose-là. Même si tu ne la fais pas, à ce moment-là, tu as le péché. Et ça, c'est en réunissant tous les textes. Et ça, je vous ai résumé. Parmi les textes, on a 2 textes. Il y a le hadith où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, celui qui avait fait l'intention de faire une mauvaise action, puis n'a pas fait celle-ci, le prophète il a dit, celui qui a fait l'intention de faire quelque chose de mal, mais il ne l'a pas fait, Allah n'inscrira pas à son actif ou à son passif cette mauvaise action. Clair? Dans ce hadith-là, le prophète il a dit, celui qui avait l'intention de faire quelque chose de mal, et il ne l'a pas fait, Allah lui pardonne. Mais dans un autre hadith, on voit l'opposé. Et c'est quoi l'autre hadith? Et c'est pour ça que je vous dis, les savants, ils ont réuni entre les textes pour expliquer que tout dépend de quoi? La résolution. Est-ce que tu avais vraiment une ferme conviction de le faire ou pas? Ferme conviction de le faire et tu ne l'as pas rejeté? Péché. Une faible résolution de le faire,
rejeté ou pas rejeté, ici à ce moment-là tu es pardonné. La preuve, ce hadith-là. Mais la preuve que si tu as une ferme résolution de le faire, même si tu ne le fais pas, tu as un péché, c'est un autre hadith authentique. Où le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui avait l'intention de tuer quelqu'un sera puni par Allah azza wa jal dans l'au-delà. Il méritera l'enfer. Clair? Même s'il n'avait ensuite pas pu le tuer, mais avait au contraire été tué par lui. Celui qui avait l'intention de tuer quelqu'un, clair, il sera châtié, il mérite le châtiment. Même s'il ne l'a pas tué, mais il a été tué. Les compagnons, dans une version, ils ont dit à Rasulallah, on comprend celui qui a été tué. Celui qui a été tué, khlas, on comprend celui qui a tué. Celui qui a tué, on comprend, il a tué, c'est lui qui mérite le châtiment. Mais on ne comprend pas pourquoi celui qui a été tué. Il a dit, parce que il avait l'intention. S'il avait pu le tuer, lui aussi l'aurait tué. Donc là, il a parlé de quoi? Son intention. Mais là, on parle de quoi? Là, on parle de meurtre, c'est-à-dire un combat qui a mené vers la mort. Il parle de deux personnes qui se sont combattues jusqu'à la mort. Donc là, les savants, ils ont déduit que ça, c'était la personne qui avait une ferme résolution de faire le mal. Il était convaincu, il voulait aller jusqu'au bout. Même s'il ne l'a pas fait, il a le péché. Et il mérite le châtiment. Amma, d'après l'autre texte où le prophète a dit celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qui ne la fait pas, il n'aura pas de péché. Là, ils ont allié et réuni entre les textes, ils ont dit ça c'est la personne qui avait ces intentions-là, soit il les a rejetées, ou soit ils étaient très faibles, ces intentions-là. Ça venait, ça partait. Ce n'était pas une ferme résolution de le faire. Et voilà comment ils ont allié les savants entre les textes, et c'est la parole prépondérante. Amma, le premier cas, on avait dit ça c'est le wasawis. C'est les pensées qui viennent et qui sont volontaires ou involontaires. Involontaires, tu ne les contrôles pas. Shaitan, il vient, il te met des choses dans la tête et il te parle d'Allah et qui a créé Allah et ceci et cela et des choses mauvaises. Ou alors des pensées vraiment mauvaises, tu ne les contrôles pas. Ils viennent comme ça et tu les détestes. Et tu n'aimerais pas que ces pensées-là s'extériorisent. Ça, c'est une preuve de ta foi claire. Que tu as un bon niveau de foi, que ta foi, elle commence à augmenter. Donc, au lieu de t'attrister, à ce moment-là, tu dois te réjouir. Et dans tous les cas, il faut savoir la règle générale, qu'Allah Jalla wa Ala n'est pas injuste et n'est pas inéquitable. Encore la preuve, vous voyez comment c'est bien détaillé dans l'islam les choses. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans nos poitrines, ce qu'on